Eh bien, on va commencer par les retraites. L'actualité, est-ce que je vous la rappelle ? Le 49.3 dégainé par le président, une arme de l'exécutif. On ne va pas refaire toute la constitution de la Ve République et son histoire, mais une arme voulue par le constituant de la Ve, qui était le général de Gaulle, pour avoir des régimes stables, pour avoir des gouvernements qui peuvent aller au bout de leur programme, voilà, et pas reconnaître et retrouver l'instabilité ministérielle qu'ont caractérisé les 3e et 4e Républiques. Bref, c'est une arme dont beaucoup de gouvernements se sont emparés sous la 5e, le gouvernement Rocard notamment, qui en a usé et abusé. Donc, la réforme est adoptée, sauf si derrière, il y a une pression de la rue, des syndicats, des manifestants, des Français, des Françaises, pour que le gouvernement décide de retirer cette réforme adoptée. Ça s'est déjà vu ? Le CPE. Ça s'est vu. Ouais. Adopté, voilà. promulgué, voilà. Et non appliqué. Donc ça s'est vu. Voilà. Et comme Rayou le rappelait, qui a bossé sa constitution, ou si la motion de censure, ou une des motions de censure qui vont être adoptées, examinées en début de semaine prochaine, ce que vous pourrez suivre chez Jean Massier, eh bien, est adoptée. Dans ce cas-là, le gouvernement, eh bien, il s'en va, il va à la poubelle, et le texte avec. J'ai une question. Rayou. Combien de 49.3 depuis le début de la 5e ? 100. Ouais, je crois qu'on est à pile 100. Parce que du coup, ouais, j'ai vu que sous Elisabeth Borne, elle en a fait, là c'est le 11e. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de 49.3 dégainés en fonction de ta durée ministérielle. Voilà. Ouais, parce que, par exemple, sous Rocard, son ministère a été assez court, il en a eu beaucoup, mais il y a eu très peu de motions de censure en revanche, parce que c'était pour aller vite. C'était pour le RMI, pour des choses comme ça. Donc, il y a différents types de 49.3. Il y a des 49.3 pour aller vite, mettre fin au débat. Il y a aussi voilà, c'est-à-dire qu'il y a un intéressant graphique qui est passé sur Internet, mais je ne sais plus qui l'a publié, je crois que c'est peut-être Libé, où en fonction de la durée ministérielle, tu vois le nombre de 49.3 et tu vois ceux qui, justement parce qu'ils ont eu soit une majorité courte et donc une vie courte ministérielle, ont été obligés d'en utiliser beaucoup. Après là, bon, tu nous as fait quand même le grand écart, quoi, entre le RMI, entre un 49.3 RMI... Non, c'est pour dire que quand tu disais tout à l'heure que Rocard en usait et en abusait, je trouve qu'il n'en a pas abusé. Moi, je trouve qu'il en a beaucoup usé, mais pas abusé. Mais il avait une majorité. Très courte. Ouais. Et donc, à chaque fois, il était obligé de compter les voix une à une. Ouais, il y a les bons et les mauvais 49.3, quoi. Le bon 49.3... En fait, il avait des frondeurs non organisés, alors que sous Hollande, il y avait des frondeurs organisés. Moi, je voudrais poser deux questions très basiques. La première, c'est vraiment d'aller tout de suite sur le truc, à savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible que cette réforme des retraites adoptée peut être retirée ? Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, par la pression, par les manifs, par les grèves ou par la motion de censure, est-ce que vous pensez que ça n'ira pas au bout et qu'à un moment, le président Macron devra reculer ? Je te vois très très dubitatif. Ah, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que la réforme va passer. Je pense qu'il n'y aura pas la censure lundi à 16h parce que... les Républicains ne vont pas y aller. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a 3 motions de censure qui sont déposées. Le RN, elle ne sera pas votée par LFI. LFI qui a déposé une motion de censure qui ne sera pas votée par une partie de l'hémicycle également, notamment les Républicains. Et puis il y a ce petit groupe parlementaire qui s'appelle LIOT, Liberté, Outre-mer et Territoire, Liberté indépendant, Outre-mer et Territoire, qui est fort de 20 membres et qui se retrouve là, faiseur de roi, alors que c'est un groupe qui, politiquement, est plutôt classé au centre et se retrouve là avec un pouvoir immense. Mais sauf que la motion de censure qu'ils ont déposée, je crois, cet après-midi... Il n'y en a que 2, des motions de censure. 3. Il y en a une troisième. Ils l'ont retirée. Non, elle va être déposée lundi. Elle va être déposée lundi. C'est quoi, c'est le RN ? Non, il y a RN, il y a LFI et puis il y a le troisième LIOT. Il dit que LFI, ils n'ont pas déposé. Ah, alors peut-être que LFI n'a pas encore déposé. Pas encore, peut-être, mais en tout cas, ils ont annoncé vouloir la déposer. Ouais, mais ils ont peut-être changé d'avis parce que certains me disent que LFI s'associe à la motion celle de LIOT. Ce qui est plutôt malin, parce qu'effectivement, comme je venais de le dire, un certain nombre de l'hémicycle ne voterait pas de motion de censure déposée par la NUPS, mais peuvent voter une motion présentée par des centristes. Le seul problème, c'est que LIOT, ce petit groupe parlementaire, aurait souhaité que dans son dépôt de censure, il y ait le plus large éventail possible de gens qui signent cette motion de censure avec eux. Donc il y a des gens de la NUPS qui l'ont signée, il y a des socialistes, il y a des écolos, il y a des LIOT, et ils auraient voulu quelques républicains. Sauf qu'aucun républicain n'a signé cette motion de censure. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de républicains qui ne vont pas la voter. Mais pour l'instant, il n'y a que 4 personnes publiquement républicaines à l'Assemblée qui se sont déclarées
sûrs de voter cette motion de censure. Donc moi, je pense qu'elle ne passera pas. Il faut 25 républicains. Et la pression de la rue, alors ? Moi, j'y crois pas non plus. Moi, j'y crois, mais je suis un peu pitchoun, quoi. Mais moi, je suis comme Rayou. Je pense qu'une fois que le vote sera fait, il y aura sans doute des rassemblements comme il y a ce soir à la Concorde, sans doute plusieurs jours. Il y aura sans doute de la tension sur les poubelles encore plusieurs jours. Il y aura jeudi une forte mobilisation, mais qui sera sans doute inférieure aux 3 millions de la dernière fois. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il aurait dû aller au vote. Je pense que c'est vraiment une erreur stratégique d'être allé au 49. Enfin bref, peu importe. Et donc, tout ça pour dire... C'est Rémi Buzine qui nous rejoint. Pour dire qu'une fois que ça sera passé... Super. Ça va s'éteindre doucement. Ah, tu penses ? Ah oui. Moi, ça va peut-être prendre quelques jours, quelques semaines, mais ça s'éteindra. Il y a Rémi qui nous rejoint, Rémi Buzine qui était justement sur une manif place de la Concorde. Il va nous donner son sentiment parce que c'est la question qu'on pose justement. Est-ce que la rue peut faire reculer malgré tout l'exécutif ? Moi, je comprends tous les arguments de Thierry, ils sont justes. La motion de censure qui va sans doute pas être votée parce que à moins que ce soit la bouffe d'Hélène. C'est ton repas. C'est le repas d'Hélène. C'est pas du tout Rémi Buzine. C'est le manger de mon amoureuse. Il y a que ça. Donc, je suis d'accord. La motion va sans doute être pas votée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les députés LR, ils veulent pas d'une dissolution de l'Assemblée, parce qu'ils ont peur de revenir encore moins nombreux à l'Assemblée. Évidemment. Voilà. Mais, en revanche, c'est de la politique. Tout est possible. Il y a un truc qu'on sait pas faire. On sait pas prévoir l'opinion publique. Et tant mieux d'ailleurs. Les Gilets jaunes, qui nous aurait annoncé quelques semaines ou quelques mois avant l'ampleur du Gilet jaune et ce que ça allait provoquer dans le pays ? Personne. Donc moi, je ne sais pas comment vont réagir les Français. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'un Rémi Buzine, s'il passe ce soir, si la manif se termine, ça m'intéresse. Donc, sur l'aspect purement politique, je suis d'accord. Je sais aussi pourquoi Macron, dans sa tête, se dit qu'il ne peut pas reculer, parce qu'il se dit que s'il recule cette réforme des retraites, pour la fin du quinquennat, c'est foutu, il ne peut plus rien faire. Ça, j'y crois pas non plus. Non. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas prédire la réaction des Français à partir de lundi. Voilà, Moi, je pense que le... Pardon, tu voulais dire. Vas-y, Zora, puis Rayou. Je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que la motion ne passera certainement pas et que je pense que du côté des Républicains, même si d'un côté un peu historique, on laisse généralement un peu plus choisir, il y a moins de pression en interne dans un groupe comme celui des Républicains. De vote. Ouais. Il y a moins de règles de vote chez les Républicains historiquement que chez par exemple un groupe comme là on a actuellement chez la NUP ou quoi. C'est pas du tout la même chose. Je pense que d'un côté, d'un point de vue politique, ça y est, tout est joué. Ça n'a pas été voté, le 49.3 est passé, ils vont continuer à crier. Mais c'est passé. Maintenant, je pense que du côté de la rue, effectivement, si ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'était assez inédit. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai vu des gens avec une rage en eux, des personnes âgées. Parce qu'on a beaucoup vu de gens qui étaient désespérés. Et déjà, il y a 4 ans, qui étaient vraiment désespérés. Moi, je me souviens d'avoir interviewé des personnes qui avaient 75 ans et qui me disaient « J'en ai marre, le 15 du mois, de tendre la main à mes enfants, mes petits-enfants, leur disant « J'y arrive plus, je m'en sors pas ». Ces gens à qui leur dignité a été touchée. Et je pense que maintenant, après le Covid, avec les difficultés qu'on a, avec l'inflation qui est dingue, hein. Acheter de la viande aujourd'hui, c'est très cher, c'est très compliqué pour certains. Je pense qu'il y a quelque chose de différent en ce moment qui se passe. Il y a une tension qu'on peut sentir, qui, je pense, est inédite, moi, de ce que je ressens, et qui me rappelle ce que j'ai pu voir parfois sur le terrain dans d'autres pays, où on était à ça des émeutes de la faim parfois, avec des gens qui ont faim. Et je pense que quand on a faim, les gens peuvent aller très loin. Et une autre chose aussi, ce qu'on a vu hier, avec les poubelles en feu, avec un affrontement entre les forces de l'ordre et les gens. Les forces de l'ordre qui, eux aussi, ne sont pas énormément payées. Pour qui aussi, c'est compliqué. Pour qui aussi, il y a une pression. Il n'y a pas beaucoup de moyens. À qui on demande d'aller de plus en plus couvrir des manifs. On les a vus épuisés pendant les Gilets jaunes. On avait vu certains qui n'y arrivaient pas. Une vague de suicides chez les flics, il faut le dire aussi. Oui. Et bien avec cette tension-là, et eux aussi, l'inflation, ils la connaissent. La viande, elle n'est pas gratos quand on est flic, quoi. Tout ça, moi, je pense que tout ce cocktail-là, mêlé à quelque chose qui, j'espère, n'arrivera jamais, mais un débordement, c'est-à-dire des morts dans les manifs, ce qui est possible, parce qu'à Concorde, hier soir, moi, quand je suis passée, il était très, très tard. Des pays où il y a des manifs jusqu'à 2h du matin et du feu, c'est pas souvent comme ça. Les manifs dangereuses, généralement, elles s'arrêtent à la tombée de la nuit. Après, on disperse. Ils n'ont pas réussi à disperser. Et ça aussi, c'est une donnée qui faisait que il y a eu que 2 ou 3 actes pour les Gilets jaunes, notamment quand, moi je m'en souviens, sur l'acte de l'Arc de Triomphe, quand il y avait eu le feu au niveau de la tombe du soldat inconnu, où là, ils n'arrivaient pas à tenir la situation et ça a duré jusque très tard dans la nuit. Et la nuit, une manifestation violente la nuit, c'est vraiment la rage du peuple, quoi, pour moi. Ceux qui rentrent pas chez eux et qui... Vraiment. Et moi, je pense que soit ils arrivent, à un moment donné, à renouer le dialogue, mais je pense que là, les Français sont énervés comme, je pense, rarement on les a vus énervés. Parce qu'il y en a qui ont faim, il y en a qui perdent leur dignité.
Parfois, moi, quand je vais au supermarché, que je parle avec les gens, si tu regardes, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils sont en train de calculer à l'euro près. Des mères célibataires qui s'en sortent plus. C'est extrêmement cher de vivre à Paris aujourd'hui. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont cadres et qui déjà réajustent un peu leur vie, tu vois, alors qu'ils ont conscience d'être chanceux, quoi. Mais comment tu fais pour t'en sortir quand tout augmente, tout ce que tu achètes au supermarché, c'est super cher. Et d'avoir quelqu'un en face qui a pas l'impression, en tout cas, je pense qu'il comprend les choses. Je pense qu'on a un président qui est doté de discernement et qui comprend, mais qui ne montre pas de compassion. Je pense que c'est son erreur, de ne pas montrer de compassion assez aux gens. Et là, vraiment, je sors de ma casquette de journaliste, mais vraiment, tu sais, de ne pas aller parler aux gens, quoi, et de leur dire, je comprends. Tu vois, le salon de l'agriculture, quand il dit les agriculteurs, l'agriculteur, il ne sait pas c'est quoi le dimanche, il ne sait pas c'est quoi le jour férié. Excuse-moi, il y a un taux de suicide chez les agriculteurs qui est énorme. Tous les tu jours, vois, et quasiment. peut-être qu'ils en ont besoin de jours fériés et de dimanche et de repos. Et ce côté-là, ces petites phrases à chaque fois, je traverse la rue, je trouve du travail, avec des gens qui n'en peuvent plus, mais c'est jouer avec le feu. Et je pense que ce qui fera la différence, c'est cette rage-là qu'on a vue dans la rue. Il y avait des personnes âgées, hier soir dans la rue. Des gens qui... J'ajouterai des trucs sur ce que tu as dit, Zora, mais j'aimerais laisser parler Étoile En vrai, là-dessus. J'aimerais pas bien mal. ton sentiment là-dessus. Elle a dit pas mal de trucs que j'allais dire. Ah, désolé, je m'en vais si tu veux. Non, mais je suis d'accord aussi avec quasiment tout ce Dans qu'elle a ouais. dit. dans mes grands respects. Non, moi j'avoue que de mon point de vue, sachant que oui, c'est sûr que moi j'ai une vie de privilégié de zinzin, mais j'avoue que c'est l'une des rares fois où tous mes amis ou genre des gens que je connais d'ordre du streaming, etc., sont tous d'accord. Peu importe leurs orientations, pour dire « Ah ouais, c'est abusé ce qui se passe. » Et en fait, c'est très très rare. C'est-à-dire que souvent, quand il se passe des mouvements comme ça, quand il y a des problèmes, tu sais, il y a des gens qui sont un peu, entre guillemets, tu sais, qui prennent des contrastes, qui se disent « Ouais, mais il s'est pas... » Là, tout le monde dit « C'est à chier. » Enfin, en fait, c'est vraiment ce côté où les gens en ont marre, les gens en ont ras le cul. Et moi, je vois surtout ça par rapport au prisme de ma famille qui sont dans le milieu médical. Ils sont tous dans le milieu médical. Et du coup, ma sœur, elle bosse, elle fait 6h, 22h tout le temps avec des gens, avec des aides-soignantes, avec des infirmières, etc. Et quand elle m'explique le ras-le-bol et ce qu'il y a autour, au bout d'un moment, ces gens-là qui sont dans le milieu médical n'en peuvent plus et ont envie de crever. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux leur dire, en fait ? C'est leur chier à la gueule, quoi, ce qui se passe. Et moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais justement, je pense qu'on n'est pas dans une crise politique. On est dans un fonctionnement de la Ve République avec 49.3 qui fera passer la loi, avec motion de Ouais, mais censure rejetée. 49.3, Attends, Thierry, attends. juste un truc. Sur le 49.3, Non, il mais est attends, sur un veux truc, juste sur une terminer. réforme Oui, mais majeure. justement. Pardon, moi je ne pense que tu ne peux pas utiliser le 49.3 pour un texte qui impacte à ce Je point suis la vie des d'accord avec Français. toi, il aurait dû aller au vote, quitte à ce que la loi Tu ne soit peux- retoquée. le 49.3, c'est pas fait pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est la voie C'est une choisie. faute politique. C'est une faute politique. Il fallait aller au vote, quitte à le perdre. Il y avait une deuxième lecture et on pouvait changer les choses. Il devait aller au vote et je pense que lui, il voulait aller au vote. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on n'est pas actuellement là dans une crise politique. On est dans une crise, et Zora l'a très bien dit, dans une crise sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose peut effectivement déclencher la révolte. Ouais. Je ne pense pas que ça sera le dossier des retraites. Je pense beaucoup plus, par exemple, Ouais. à l'histoire des ZFE, où au 1er janvier Les zones à 2024, faible émission. la moitié des gens ne pourront plus circuler parce qu'on leur interdira de prendre leur voiture. Je pense plus à la hausse des prix parce que si on écoute comme notre ministre de l'économie qui nous promet que l'inflation va baisser en deuxième semestre, tu peux être sûr que ça va augmenter parce qu'à chaque fois qu'il dit un truc, il se passe à peu près l'inverse. Donc l'inflation va à nouveau augmenter. Je crois plus à ce déclencheur-là qu'à ce 49.3. Mais tu crois pas que ce sera là maintenant l'étincelle, que ça va être maintenant que les gens sont dans la rue, Non, vont parce que sortir pour crier tu tout ce parlais qui va hier pas. soir, place de la Concorde. Alors, ok, mais excuse-moi, ceux qui étaient là à 2h du matin, c'était pas les petites mamies. Non, bien Tu sûr, vois ce mais que je veux regarde, dire. les Ceux qui gilets mettent le jaunes feu au aux départ. poubelles, Les c'est pas les gilets jaunes au petites départ, mamies. c'était juste, on va vous taxer Oui. et vous allez pour prendre votre Oui. voiture, ça va vous coûter Oui. plus cher. Mais après, quand on était dans la rue, c'était tous les mots de la Tout qui société sont qui sont... d'accord. Combien ils ont Tu été au vois. maximum 290 000. Mais c'est- 290 000. Mais ce que je veux te dire, c'est Par que... rapport à 67 millions de Ce Français. que je veux te dire, c'est que Ce- c'est pas je forcément ne nie le pas le nombre problème, de hein. Français, c'est Je- pas je ne nie forcément pas. le nombre de gens. Moi, je pense c'est plutôt la manière dont ça va se Oui, passer. sauf qu'après, Il les peut y gilets avoir jaunes, une ce que petite sont devenus les manifestation. gilets jaunes, Ouais. avec ce que tu as décrit, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe, pour moi, c'était pas le gilet jaune du début qui était sur le Non. rond-point et qui disait on n'arrive pas Mais à à la boulots. fin... Aujourd'hui, notre problématique en France, c'est que les gens n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail.
Mais je Tant pense qu'on que n'arrive ça pas va à résoudre regrouper ce tous les problème, maux de la justement, société. moi je crois comme Zora que ça peut être l'étincelle. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'en fait, la réforme des retraites, on touche à l'essentiel. On touche. Quand on parle de la retraite, c'est pas la retraite, c'est le travail en fait. On demande à certaines personnes de travailler beaucoup plus longtemps, jusqu'à 2 ans. Le problème, c'est que les conditions de travail en France font que les gens n'ont pas envie de ça. Donc en fait, là, cette réforme, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas passer par 49.3. On touche à l'essentiel. On touche au travail, à la retraite, qui est espéré par beaucoup de Français, qui est même fantasmé peut-être. On touche donc à la vie, on touche à la question de la mort, on touche à l'essentiel. Et en fait, ils ont géré ça, pour le dire, mais comme des manches. Je vais donner un Il y aura exemple. tous les maux de la société en même temps. Tu verras, ça va tout regrouper. On parlait tout à l'heure du CPE, du fait que la rue avait réussi. Moi, je me souviens, j'avais manifesté. Tu vois, je le dis maintenant, ça c'est ce qui est bien à Twitch, à la télévision, on n'a pas le droit de dire ce qu'on fait normalement à l'extérieur. Et j'ai le souvenir que, je t'assure, quand on sortait, il n'y avait pas que des jeunes qui avaient peur du contrat première embauche. Tu avais les jeunes qui étaient en difficulté, qui ne trouvaient pas de travail. Il y avait les jeunes de banlieue qui étaient venus. Moi, j'étais à Lyon, qui étaient là, qui en avaient marre. Mais là, les jeunes ne se sont pas tellement mobilisés. Non, honnêtement. mais ce que je veux te dire, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que parfois, c'est l'occasion pour ceux qui ont une frustration en eux de rejoindre le mouvement parce que seuls, ils n'y arriveraient pas. Tu vois, on parle des poubelles. On en parlera après. Je veux pas aller trop vite. On parle des poubelles. Les poubelles, par exemple, tu vois, c'est vrai, tu vas dans les rues de Paris, tu as des montagnes de poubelles. Mais les boueurs, si c'est pas maintenant qu'il va montrer sa situation, mais certains syndicats ont sorti des études et ils montrent qu'un éboueur, il vit entre 12 et 17 ans de moins qu'un autre salarié. C'est énorme. Les il passe sa vie travail, dans tout ce que nous, on jette. Et juste, je vais au bout de mon propos. Donc les boueurs, tu me diras, de 12 à 17 ans de vie de moins qu'un autre salarié. Mais c'est pareil, c'était pareil il y a 5 ans, ce sera pareil dans 10 ans. Mais maintenant, c'est le moment parce qu'il y a les projecteurs sur ça. Et tu verras que tous ceux qui ont des frustrations, les mères célibataires qui sont en galère, qu'on n'aide pas assez, t'as des jeunes qui sont dans la rue, qui crient parce que leurs grands-parents qui sont à la retraite sont en galère. T'as des gens qui n'arrivent même pas à mettre leurs grands-parents dans des instituts pour qu'ils vivent mieux parce que ça coûte une blinde de prendre soin de nos personnes âgées. La précarité étudiante. La précarité étudiante. On a vu pendant le Covid, ils faisaient la queue à des banques alimentaires. Ça me brise le cœur. C'est nouveau ça. Les jeunes qui ont faim, on a vu des étudiantes qui nous disaient je peux même pas m'acheter de serviettes hygiéniques, la dignité, tu vois. Après c'est nouveau, tout le monde va ça sortir. existe quand même depuis longtemps la précarité étudiante, mais oui. Mais l'intensité oui, non, mais faire la queue à des banques alimentaires. Non mais oui, mais je pensais que tu disais ça en mode la précarité étudiante c'était nouveau. Non, Oui, c'était ça. Les banques alimentaires, la banque alimentaire concrètement, c'est tu fais la queue, tu dis j'ai faim quoi, donnez-moi à manger. Je ne mange pas. Mais tu te rends compte? Tu manges pas, t'as faim, tu fais qu'un repas par jour. J'ai faim, je suis d'accord. Des jeunes filles qui te disaient je peux pas m'acheter de serviettes hygiéniques. Moi je t'assure, quand elles me disaient je fabrique des trucs, je récupère des rouleaux de papier toilette à la fac pour essayer de me faire des trucs à la maison, et elles pleuraient, j'ai honte, elles te disent. Et comment tu veux que je trouve l'énergie d'aller en cours, de passer des examens? Les personnes âgées qui vivent mal, on a vu pendant le Covid, ça a mis une loupe quand même au-dessus des inégalités cette crise. Et tu verras que là, les gens ils sont tellement emmagasinés pendant les confinements. Mais la rage des gens, elle va sortir. En fait, on est d'accord sur le fait que la situation est explosive. Très clairement. L'analyse où on diffère un peu, c'est que la question est de savoir est-ce que c'est cette histoire de 49.3 qui va ou non mettre le feu aux poudres. Et ça, on le saura en début de semaine prochaine. Absolument. Enfin, à mon avis, on le saura à partir de jeudi, parce que s'il y a 5 millions de personnes dehors jeudi, là oui. Oui. Et après, par contre, on peut dire aussi, on n'est pas devin. On ne sait pas ce qui peut se passer. On a vu des pays où il y avait des manifestations monstres, typiquement le Liban, moi quand j'ai beaucoup couvert ça. Et après ça tasse. Les gens à un moment donné ils se disent c'est foutu quoi. Et après on parlera des éboueurs parce que du coup Zora a lancé le débat et c'était important pour Rayou d'en parler et après on en parle. Ok. L'exceptionnelle dignité des syndicats tout au long de ce dossier qui n'ont fait que mettre le doigt sur les incompétences du gouvernement. Mauvaise explication, 1200 € pour tout le monde alors que c'était pas pour tout le monde, les femmes qui étaient pénalisées alors qu'en fait elles devaient pas l'être, etc., etc. Il y a eu depuis le début, ça a été ni fait ni à faire cette réforme-là. Et les syndicats, et moi je trouve qu'une des personnes qui a émergé de ce conflit, c'est Laurent Berger, qui a été d'une droiture, je dirais d'une finesse d'analyse exceptionnelle. Là, ce qui va être terrible là, c'est que soit les syndicats continuent à être unis, et effectivement, là tu as raison, ça peut augmenter la pression, ça peut être... Soit on part dans des mouvements radicaux et donc minoritaires, et donc le pays à feu et à sang, comme on a pu le voir à la Concorde, et là le gouvernement sera légitime pour faire usage de la violence. Parce que les syndicats seront débordés. Ce que je vais dire va sans doute faire hurler le chat, mais le gouvernement sera légitime
pour faire usage de la violence parce que les Français sont attachés à une chose, la loi et l'ordre, et ils ne voudront pas de la chienlit. Donc si ça dégénère en mouvement radical, violent, Ce qui s'est avec passé des feux de à poubelle, certains moments des Gilets jaunes. à certains moments des Gilets jaunes, c'est terminé. C'est terminé parce que la force reviendra à la loi et à l'ordre. Est-ce qu'on peut... Parce que Je ne juge pas. Hein. Est-ce qu'on, Zora a commencé à lancer le sujet Les poubelles. oui, et les poubelles, parce que c'est directement lié à la réforme des retraites, puisque effectivement, voilà, on en parle alors qu'on n'en parle jamais. Voilà. Il se trouve que les poubelles s'amoncellent sous nos fenêtres, et pas seulement à Paris, c'est pas un truc parisien. Je vais vous rappeler les villes qui sont touchées ou ont été touchées ces derniers jours par la grève des poubelles: Nice, Montpellier, Nantes, Rennes, Saint-Brieuc, Le Havre, Metz. Alors c'est vrai que, comme le disait Thierry, c'est plutôt un phénomène urbain et plutôt des grandes villes. Moi, je voudrais savoir pourquoi, pour Rayou, c'était important de parler de ce sujet ce soir. Donc, juste pour expliquer au chat, je suis juste, genre j'ai grave mal, du coup quand vous me voyez la tête, j'écoute. Hein. Ça va ? Non mais je suis en éponge, hein. Genre les gens sont en mode ils dorment, non, genre Non, je non. lis le chat et du coup je suis. Tu veux Ah non, faire mais quelque chose ? Ça va ? Ça va très très bien. Mais non, mais juste parce que les gens étaient en mode j'écoute. Genre j'écoute, je suis une éponge, j'analyse. Non, en fait, je trouve que c'est intéressant le cas des éboueurs pour avoir vu et pour avoir écouté énormément de témoignages. Je trouve ça quand même terrible quand j'ai lu tellement de gens qui étaient hyper jugeurs par rapport aux éboueurs et qui étaient en mode ah ouais, bah il faut vraiment ça pour faire chier. Et t'es en mode comment ils vont se faire entendre s'ils font pas ça? En fait, c'est tellement. En plus, c'est tellement. Sinon, tout le monde s'en fout. Ben, en fait, Tout le monde s'en tout fout. le monde s'en fout. Ils passent, on les voit même pas. C'est à 5h du matin ou très tard le soir. Voire on les engueule. Ouais, Tu font sais, du les bruit, automobilistes, Quand ils automobilistes, bloquent les rues, les bloquent automobilistes les rues et tout. klaxonnent derrière, ce qui est absolument honteux. Les mecs sont en train de ramasser nos poubelles, voilà, les trucs qu'on jette n'importe comment, voilà, et on les engueule parce qu'on va perdre 2 minutes dans la rue parce qu'on est bloqué. C'est ça qu'ils vivent au C'est quotidien. ça, bien sûr. Et on les Pardon, applaudissait je t'ai- pendant le Covid en plus. Ouais, je t'ai interrompu. Et du coup, la question c'était faut-il réquisitionner Oui. les poubelles? Et en vrai, moi, la réponse, je l'ai pas. En fait, je suis en mode si tu réquisitionnes les poubelles, du coup, tu baisses tout leur combat, quoi. Excusez-moi du terme, mais en fait, tu prends tout leur combat. Bah, T'es pas d'accord? Vas-y, termine. Ah non, vas-y. Non, C'est- non, parce que en vrai, bah, c'est leur manière de s'exprimer, tu vois, dans mon état d'esprit, c'est leur manière de s'exprimer. Mais c'est vrai que l'aspect sanitaire, l'aspect rat partout, l'aspect d'accord. Je voulais me prendre ma Mais après, il y a canette. rien sans rien, tu vois. C'est Ce le que problème du il y a rien sans rien, quoi. Ce que je trouve dommage, et je trouve que tu as justement posé la question en juste terme, c'est que c'est leur seul moyen d'action. Ok, c'est j'arrête de travailler, donc je ne ramasse pas les poubelles, donc les poubelles s'entassent. Voilà. Mais, sauf qu'au bout du compte, tu as un problème sanitaire. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, la querelle des poubelles, elle est devenue une querelle politique entre, d'un côté, une mairie à Paris qui soutient le mouvement, mais qui, quand même, demande à des sociétés privées de passer quand même dans les arrondissements où une partie de ces services n'ont pas fonctionné pour quand même qu'il n'y ait pas trop de bazar sur le trottoir. Le gouvernement qui veut montrer les gros bras en disant on va réquisitionner, alors que la réquisition ne sert à rien. La réquisition, elle est quasiment impossible juridiquement et infaisable pratiquement. Parce que d'abord, les gens ils vont dire bah, je suis malade, ils vont pas venir. T'as ils entendu vont, certains, etc. t'avais certains éboueurs, juste pour compléter Ouais. ton propos, hein, c'est pas pour entrer dans le débat, qui disaient très bien, parce qu'ils disaient, tu sais, la réquisition, on expliquait que si l'État ordonne, tu peux avoir jusqu'à 6 mois de prison en sursis Oui, ou pas, mais- mais évidemment, ça sera jamais mis en place. Certains disaient, bah, puisque c'est comme ça, on va mettre 1 heure à démarrer C'est le camion, ça, c'est ça. on va y aller, On va le mettre il tiède. y aura plus d'essence. Le moteur sera tiède. Le moteur J'ai sera entendu tiède, ça. et c'est un autre moyen de Tout faire à fait. pression. Moi, je suis d'accord avec toi sur la question sanitaire. C'est-à-dire qu'on a vu certaines vidéos sur les réseaux sociaux avec énormément de rats qui Après, arrivent. est-ce que les rats à Paris c'est nouveau? Non, mais, mais non, oui. mais ce que je veux dire, c'est que Oui, oui. on sait que voilà, ça peut effectivement au niveau ça, Mais c'est la ce qui est dommage, réalité. c'est que ce soit devenu une querelle politique. Bien sûr, mais je pense, par contre, alors parce que la question c'était est-ce qu'il faut réquisitionner? Ouais. Moi, je pense pense qu'il que y a non. certains endroits où il faut peut-être protéger. Moi, je pense toujours aux hôpitaux en premier. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a des zones Les où écoles, peut-être. les crèches qui sont Les- souvent en rez-de-chaussée. Ouais, Voilà, il y a des choses où là où il y a des personnes vulnérables. ouais. Mhm. Voilà, où la personne, parce qu'il faut voir ce que c'est que les crèches maintenant, il y a des endroits où il y a deux pauvres dames qui bossent pour énormément d'enfants, on manque Ouais. de crèches et tout. Elles vont pas pouvoir tout guetter et très vite tu peux avoir quelque chose qui se passe dans une crèche. Là où tu as de la vulnérabilité, Mhm. pour moi, c'est les hôpitaux, notamment les soins palliatifs. Là où tu as des gens qui sont déjà... Parce que nous, on vit bien, là, on critique, tout le monde nous regarde. Tu as des gens qui vivent dans des hôpitaux, tu as des gens qui sont en soins palliatifs, qui sont mal. J'ai quelqu'un Voilà, qui est faut- parti voilà. en soins palliatifs il y a 15 jours. Tu vois, donc moi, je pense connais que très bien le problème. Pour bien connaître les soins palliatifs, tu es déjà dans un monde où tout s'effondre autour de toi. Tu n'as pas envie qu'il y ait des rats autour de la personne très importante que tu as envie de perdre.
les crèches, les maternités. Voilà, je me dis, il y a des choses pour lesquelles on peut peut-être protéger. Mais après, casser un mouvement comme ça, ou du moins le balayer en appelant juste à l'irresponsabilité de ces gens-là, quand tu sais que toi, tu fais un boulot, tu vis 12 à 17 ans de moins que celui qui te dit ça, moi je peux comprendre qu'ils aient les boules, quoi. Thierry, juste, je dis que je lance un sondage dans le chat. La question que je vous pose est très simple. Aujourd'hui, vous avez des éboueurs qui sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Et deux, dire que, vu ces conditions de travail, ils ne veulent pas travailler plus longtemps, hein, ils sont contre cette réforme. Est-ce que vous êtes pour ou contre les réquisitions, c'est-à-dire que l'État, la force publique, décide d'obliger les éboueurs à ramasser les poubelles? Je vais vous poser cette question dans le chat et Thierry, je te laisse parler. 3 points très rapides. Je pense que là, le gouvernement a commis une faute sur le problème de la pénibilité, parce que justement, il fallait s'intéresser à ces métiers pénibles, parce qu'il n'y a pas que les éboueurs, hein. Il y a d'autres métiers extrêmement pénibles où l'expérience de vie à la retraite est très courte. Donc là, ils ont raté le coche là-dessus. Ce pourquoi c'était une mauvaise réforme. Deuxièmement, je pense qu'ils ont ce moyen d'action, donc je pense que la réquisition ne sert à rien parce qu'elle est juridiquement compliquée et impraticable. Et qui pourront contourner, comme on disait aussi. Et la troisième chose, c'est le salaire. C'est-à-dire que on n'est même plus sur le 49.3 et la retraite, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en France un certain nombre de métiers qui ne sont pas assez payés. Les éboueurs ne sont pas assez payés. Ouais, c'est de 16 000 à 28 000. On ne peut plus vivre de son salaire. La moyenne, c'est de 16 000 à 28 000 à peu près, la moyenne du salaire des éboueurs. Annuel. Ouais, annuel. Ouais, annuel. Donc, pour un travail en horaire décalé, pour un travail où tu t'exposes à des matières qui sont potentiellement nocives. Éreintant pour le corps. Éreintant pour le corps, parce que tu pèses je ne sais plus combien de tonnes par jour quand tu es reaper derrière une benne. Donc c'est tout ça, c'est le problème. On a laissé filer ça pendant trop d'années et aujourd'hui on se retrouve avec toute une partie des gens, et que ce soit qu'aujourd'hui l'histoire des poubelles sur les trottoirs soit récupérée d'un côté par Anne Hidalgo et de l'autre côté par le ministre de l'Intérieur qui veut montrer les gros bras, je trouve ça absolument nul. Le seul intérêt de cette truc, c'est de mettre en lumière un travail où les gens ne sont pas assez payés, meurent trop vite une fois qu'ils sont à la retraite, et c'est ça d'urgence le chantier. C'est pas le 49.3, c'est pas de ramasser les 3 sacs qu'il y a sur les trottoirs. Et les hôpitaux aussi. Mais il y a les hôpitaux. Moi, il se trouve que j'ai ma tante qui est partie en soins palliatifs il y a 15 jours. Donc j'ai suivi ça dans un hôpital où elle a été super entourée. Ça a été un truc absolument génial. Et les soins palliatifs, on n'en parle pas assez, mais c'est un métier où ils interviennent. Enfin, on a pu les appeler la nuit quand il y avait trop de souffrance pour que les doses de morphine soient augmentées, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on a toute une catégorie de métiers en France où aujourd'hui, il y a des employés de la ville de Paris qui sont en CDI et qui dorment dans leur voiture. Et je pense que c'est dans le cas dans plein d'entreprises. Hein. Je dis ça parce que j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui racontait ça. Donc aujourd'hui, la problématique, je dirais qu'il y a des gens qui sont capables de bosser 2 ans de plus. Donc pour moi, le problème n'est pas vraiment là. Le problème, il est qu'on devrait adapter vraiment, et c'est ce que cette réforme n'a pas su faire, rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que moi j'étais pour une réforme à points, parce que je pense que là on pouvait vraiment jouer quelque chose en permettant à ceux qui avaient des faibles salaires d'avoir un peu plus de points que les autres, par exemple, de façon à rétablir de la justice et de l'égalité et du salaire dans notre pays. Et donc pour ce faire, il aurait fallu prendre non, je poursuis ton propos. Et pour ce faire, aller dans le détail, voir justement se pencher sur les conditions de travail, il aurait fallu prendre le temps de la concertation, de la discussion. Ce qu'ont proposé les syndicats, par exemple. Et en fait, des syndicats réformistes. Et ça n'a pas été fait. Non. Et c'est pour ça que la CFDT, qui est un syndicat réformiste, est à ce point vent debout aujourd'hui contre cette réforme, parce que c'est les plus raisonnables, et malgré tout, eh bien, même ces plus raisonnables, le gouvernement n'a pas voulu discuter avec eux. Mais je pense que s'ils sont les plus raisonnables, c'est parce que honnêtement, ils parlent au quotidien aux gens, ce que ne font pas des gens qui sont malheureusement à des postes très importants. Je pense qu'ils sont un peu... Moi, je pense qu'il y a une déconnexion. J'ai le résultat du sondage et il va vous surprendre. J'ai posé une question super binaire. Réquisitionner. Ouais. Est-ce qu'il faut des réquisitions pour ramasser les poubelles? Les gens sont contre à 100%. Les gens à 82% sont contre. Ouais. Non aux réquisitions. Pour 7% seulement, je sais que ce public, ce chat n'est pas forcément représentatif du sentiment de tous les Français. C'est pas pondéré. Si ce chat, c'est la France. Non, mais en vrai, donc c'est à prendre avec les précautions de circonstances. 82% des gens qui nous regardent et qui ont voté ce soir disent non aux réquisitions, malgré les problèmes sanitaires que ça pose. J'aurais pu faire une autre proposition dans le sondage, mais qui était compliquée à faire entrer, c'était
Est-ce qu'on fait des réquisitions pour certaines zones très précises autour des hôpitaux et des écoles? Parce que je pense que là, les gens auraient répondu sans doute oui. Et je ne sais pas, 10%. Il n'y a que 7% dans le chat qui se prononcent pour des réquisitions Mais là, on aurait été 4 aujourd'hui. contre. Oui. Moi, j'aime bien la proposition de Zora. Ouais, c'est le truc à côté des hôpitaux. Non, il faut faire attention, effectivement. La aux vulnérabilité, effets quand sanitaires. On est c'est d'accord, quelqu'un qui on est peut bien pas. d'accord. Enfin, nous, tu vois, on a un discernement. On saurait comment un bébé non, une personne âgée non, Tout et à une fait. personne très malade malheureusement Ouais, sur tout à son fait, lit tout à non. fait, tout à fait. Donc, tu vois, c'était important d'aborder ça, quoi. Voilà.